Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous visionnez cette nouvelle édition Showtime sur la télé Android Sniper Vision. Aujourd'hui, nous recevons l'artiste Ndjangi Ndjangi qui d'ailleurs, depuis amoureux de la musique, il a réussi à s'imposer une place dans un rythme propre du Makossa en langue Mandjumba, qu'il a d'ailleurs baptisé le Mako Mandjumba. Parallèlement à ses activités privées, il trouve le temps d'avancer également dans la musique. Ndjangi Ndjangi a surpris le public en mettant sur le marché l'album Ingrata, qui conquiert les cœurs et sera diffusé sur la chaîne télé Trace Africa. Ce qui crée quelques curiosités et convoitises chez certains artistes ainsi que promoteurs de la culture. Puis le titre Angelica suscite des interprétations dans sa vie privée, aussi hallucinantes les unes que les autres. À qui dédie-t-il cette mélodie? Nous le saurons peut-être dans un instant. Ndjangi Ndjangi serre les dents quand il s'agit d'évoquer sa vie privée. Nous parlerons donc de l'artiste tel qu'il aimerait qu'on le voie et non qu'on l'imagine. Alors, Ndjangi Ndjangi, le briefing du portrait est-il fidèle à la réalité? Disons qu'on ne peut pas être plus exhaustif. Hein. C'est juste peut-être 2-3 choses à rajouter. Que, voilà, après la sortie de mon album Ingrata en 2012, je décide finalement de me former dans le domaine du droit d'auteur, en général de la propriété intellectuelle, à l'Académie de l'Empire, donc de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, c'est à Genève. Bien qu'ayant déjà démarré cette émission, laissez-moi juste vous faire un compliment, vous êtes très élégant. Oh, merci. Quel est votre secret? Mon secret, c'est, je pense qu'il faut être tout naturel aussi. Dans le métier d'artiste, est-ce que vous pensez que c'est une obligation ou alors un atout? Parfois, ça devient un piège. Je pense que ça dépend de tout un chacun. Après, la réalité, c'est que le showbiz demande quand même une certaine prestance, demande quand même à l'artiste d'avoir une certaine personnalité. Donc pour certains, ça peut être un avantage de mieux se vendre. Mais pour d'autres, ça peut justement être plutôt des conséquences. C'est-à-dire qu'on va finalement devenir assez dépensier parce qu'on veut tellement être toujours bien vêtu. Oui. Et finalement, ça dépend de tout un chacun. Mais je pense que être clean, c'est pas mal. Étant tout petit, Ndjangi Ndjangi, avez-vous pensé faire de la musique? Honnêtement, non. Tout petit, non. Mais je vais quand même dire que de manière inconsciente, comme tous les enfants de mon jeune âge, je fréquentais un peu des milieux. D'abord l'église, ça commence toujours à l'église où on chante, mais sans intérêt. Et puis finalement, après, au fur et à mesure qu'on avance, on peut avoir quand même de l'engouement pour la musique. Alors, d'où vous vient ce virus, si je peux utiliser cette métaphore, parce que aujourd'hui, on constate que bon nombre de jeunes Camerounais se lancent dans la musique. Ça devient à la fin comme une épidémie. Alors, disons que pour ma part, il y a plusieurs étapes. Hein. C'est vrai que quand je rentre au lycée maintenant, dans les années 94-95, je commence à fréquenter les clubs musique. Je vais être au lycée d'Aqua dans les années 98-99, en seconde C. Et je m'intéresse à la musique. Au lycée de New Bell, je suis au club musique, on fera des concerts scolaires. Ça sera comme ça mon parcours jusqu'à l'université de Douala, où je m'intéresse à la musique. Et on ira même souvent s'entraîner chez M. Zadier, à l'époque au quartier Ngangué. Donc véritablement pour moi ça commence à partir de l'adolescence en fait. Hein. C'est à ce moment-là que je prends conscience effectivement de l'envie ou bien de l'engouement pour la musique et voilà comment ça va aller. Ndjangi Ndjangi est révélé au public en quelle année exactement? Alors, en quelle année? Officiellement en juillet 2012. Parce que c'est la date où mon premier album Ingrata est sur le marché. Mais il faut dire quand même qu'avant ça, je fais quand même des apparitions dans des soirées quand j'arrive en Suisse avec ma maquette de 7 titres enregistrés au Cameroun avec M. Kademouna. Donc je vais jouer quand même dans les soirées estudiantines ici, les soirées qu'organisait justement l'association des étudiants en Suisse. Puis je vais jouer aussi avec ma maquette toujours à Genève, à l'hôtel Tron Plaza, avec Papa André Marie. C'est un concert qui avait été organisé par Léo Dios et M. Ndjomo. Et je vais
essayer de faire des apparitions comme ça, mais voilà, de manière, voilà, on va dire, officieuse. En 2013, comment parvenez-vous à faire diffuser votre vidéogramme Ingrata sur la chaîne télé Trace Africa? Ben, disons, comment est-ce que je parviens? Non, je saurais le dire. Ce qui est vrai, c'est qu'en fait, quand l'album est sorti, donc j'étais entouré d'une jeune équipe, parmi laquelle Nyangomboa, avec qui je vais travailler. Donc, on va simplement aller sur le site de Trace Africa et on va télécharger les documents et remplir les conditions que eux ils exigeaient à l'époque. Et on va envoyer notre clip sur le support qu'ils exigent toujours à ce moment-là. Et je vais au Cameroun en décembre 2012. Et de retour en janvier, c'est des amis qui m'appellent pour me dire, que voilà, le clip il passe déjà à Trace Africa. Donc voilà comment on s'est pris. On a juste cru en nous, on a juste cru au projet et puis voilà comment c'est parti. Entre parenthèses, je rappelle juste que en 2013, il n'était pas facile de faire diffuser déjà ces vidéogrammes sur la télé Trace Africa. Il fallait que déjà le travail soit bien fait. Et puis d'ailleurs, il y a certains promoteurs de la culture camerounaise qui se sont lancés dans l'extorsion d'argent, faisant croire aux artistes que voilà, il fallait payer pour faire diffuser son vidéogramme. D'ailleurs, la chaîne télé Trace Africa a dû faire passer un communiqué pour sonner la fin de la récréation. Très bien. Alors, ainsi, vous avez été invité dans plusieurs spectacles, tant en Europe qu'au Cameroun. Dans cet album Ingrata, derrière votre voix se cachent quand même des sonorités, des instruments vraiment formidables. Alors, aujourd'hui, si moi je vous parle de Kadomuna, qu'est-ce que vous allez me dire? Kadomuna, je pourrais en parler toute une journée, quoi. Non, voilà. En résumé. Ouais, en résumé, c'est un bon guitariste, un bon arrangeur et c'est celui-là qui va me donner confiance à un moment où je commençais déjà à me décourager. On est là en 2003 où je rencontre pour la première fois et j'avais envie d'enregistrer ma maquette. J'étais à l'université des Douala, puis un beau-frère m'a mis en contact avec lui et c'est celui-là qui va vraiment me prendre comme sous son aile. Voilà, donc il va m'accueillir chez lui, il va me faire chanter dans son studio, je veux dire, il va me faire chanter dans le bourse, puis quand je ressors, il me dit mais comment tu appelles ça? Je dis c'est le Mako Mundumba. Alors je peux vous dire que j'avais beaucoup d'énergie à ce moment-là, puis il va me dire écoute, je viens de t'entendre chanter, garde cet esprit, garde ce que tu fais, c'est du bon. D'accord. Et voilà, il y a d'autres choses qu'on va se dire que je ne peux pas dévoiler ici. Et c'est à partir de ce moment-là, en 2003, 2004, parce que je travaille avec lui jusqu'en 2005, après je pars. Oui. Donc j'enregistre ma première maquette avec lui. Et aujourd'hui encore, on travaille ensemble, donc ça fait 13 ans. Donc Kadomuna, c'est un grand frère, c'est un ami, c'est un tout pour moi. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui m'a donné la force au moment où j'en avais besoin. Nous allons continuer sur cette même lancée tout en vous laissant, n'est-ce pas, esquisser quelques pas de danse sur le titre Ingrata qui a fait d'ailleurs danser un bon nombre de personnes. Avec plaisir. Merci. Tanguy, je vous parle. Écoutez. Ingrata. Et comme Max, mon ami, Aïtel, Erico, le grand chirurgien de Lausanne. Ingrata. Le président, salut. Le Mako, Didier Moufant, je sais, tu assures. Sa Majesté et Ingrata. Le prince des Pangandé, génération 2. Tanguy, ce n'est pas toi qui étais venu me voir. Ndamsa, pardon, aide-moi mon frère. C'est toi qui es venu me parler. Souviens-toi ma soeur, Ingrata. Aujourd'hui, merci pour ton ingratitude. Arriviste de Lausanne, arriviste de Nouvelle. Manette, la gazelle, la belle dame à Lausanne. La maman,
Célestine, Benja, la reine-mère. Me dit me bono, je me yak, je mène c'est non. Benja ton mouillé. Ma oui ne met la mort, oh oui ne genou, abou nem jou. A son bakoum, a son bakoum là, a son bakoum kaolo, aïla, ingrata. L'enfant terrible du boulevard des stars à Lausanne, Hervé Difo. Président d'Ibril, Raymond Chengan en 2000. Cadeau chaud. Oui, c'est toi, c'est toi qui est venu me parler. Madame Napsa, Manda Napsa, me pagnon choufao, me window. À chaque fois, à chaque instant, à chaque fois, à chaque instant, même la te mène. À chaque fois, à chaque instant, à chaque fois, à chaque instant, tout le monde, pendant me tourne nos moumés. Les étoiles d'Afrique, Ferdinand, Nana Fayon, excellence, dynamisme, respect, mêlement, feu de Claude, présidente, force, puissance. Ce n'est pas toi qui es venu me voir, Napsa, pardon, pardon, aide-moi frangin. C'est toi qui es venu me parler, souviens-toi, frangine. A besoin de ta douleur de maman, me lève sous ma belle amour. Honorable, feu de Claude. Sama honorable Janga Sasta le Georges White encore et le Georges White mais aussi Binyamsa comment voilà Baila Baila Nino Cameroun, la garantie de l'épargne. Nyamsa, Nyamsa, Jojo, Antoine Bell, puis de marquage. Nyamsa, Nyamsa, excellence, Roga Roga, Mila, feu. Nyamsa, Nyamsa, Gouloulou, Bilousi, Binyama, Binyama, Ingrata. Payam payou, Nyamsa, payou, Nyamsa, Nyamsa, Nyamsa. À Bruxelles, les Africains, mes amis d'enfance. Nyamsa, 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 Nyamsa. Gaïla, la Miss. Viviane Diaye. Nyamsa, Nyamsa, Very wonderful performance. So, les coups de rein étaient au rendez-vous. Très belle prestation, Djangui Djangui. Le temps de vous laisser souffler un tout petit peu, je profite pour faire un coucou à toutes les femmes dynamiques, les femmes ambitieuses, n'est-ce pas, qui se prennent en charge sans toutefois attendre l'aide de leurs partenaires et surtout celles qui créent des emplois en Afrique, bien sûr. Alors, Djangui Djangui, le titre Ingrata, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, Ingrata, ça veut simplement dire ingratitude. Hein. Ça parle de l'ingratitude. Voilà, je parle précisément d'une situation de quelqu'un ou bien des personnes qui ont reçu des coups de main et qui finalement, du jour au lendemain, voilà, ne sont pas reconnaissants,
crachent dans la soupe qui est bien dans la main, qui les a nourris. C'est un peu ça en fait la chanson Ingrata. C'est aussi quand même un appel un peu plus de conscientisation par rapport à la reconnaissance qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un. Je rappelle aussi qu'il y a l'un de vos titres, n'est-ce pas, qui valorise la femme. Il y a des mots sages à l'endroit de celle-là, même la femme d'aujourd'hui, la femme africaine. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Le titre déjà c'est quoi? Alors c'est Réalité, c'est une salsa, ça fait partie en fait des 7 titres de l'album Ingrata qui est sorti en 2012, où je parle justement un peu de la femme actuelle, hein, la femme qui ne devrait plus simplement rester à la maison pour attendre effectivement le mari, bien voilà la femme ménagère de l'époque. Non, j'invite simplement les femmes à pouvoir prendre des initiatives, à pouvoir s'intégrer et puis prendre en charge les familles. En même temps, je félicite justement les femmes dynamiques, les femmes qui peuvent avoir des projets de société, des femmes qui réussissent aussi, des chefs d'entreprise. Donc c'est un peu ça que je dis dans cette chanson-là. Nous constatons donc que voilà, l'album Ingrata est très riche. Avec plusieurs variétés. Djangui Djangui, c'est le moment de vous titiller. Certains disent que l'artiste Djangui Djangui ne taille pas les mots sur mesure. Quand il a à vous dire, voilà, il se laisse aller. L'artiste Djangui Djangui est arrogant. Et pour d'autres, c'est que l'artiste Djangui Djangui n'est tout simplement pas celui qu'on peut côtoyer facilement. Il est très réservé. Alors c'est clair que j'ai une franchise. Débordante? Pas débordante, j'ai une franchise qui est naturelle et je n'aime pas être hypocrite. Donc, mes amis le savent et si j'ai à vous le dire, je vous le dirai. Si vous dérapez, je vais vous rappeler à l'ordre, tout simplement, gentiment quoi. Et puis après ça dépend du contexte aussi. Il trouve également que vous êtes arrogant? Alors, arrogant, je pense que ceux qui le disent, je pourrais répondre par une question aussi. Connaissent-ils véritablement Djangui Djangui? Et alors, ça dépend. Oui. Ou alors ça dépend aussi des contextes. C'est clair que ne demandez pas à un jeune artiste, Djangui Djangui, d'aller s'asseoir dans des maisons à 10 ou 15 à parler des choses qu'il ne connaît pas ou bien à parler des personnes ou bien à s'occuper de ce qui ne le concerne pas. Ne demandez pas ou bien n'attendez pas à voir Djangui Djangui dans des réunions parfois à caractère tribal ou bien dans des restaurants en Suisse pour parler de ce qu'il ne sait pas. Et je pense que c'est une question d'éducation propre. Et justement, je pense que des gens interprètent ça autrement. Par contre, ils devraient plutôt se questionner sur la manière de se comporter. Donc moi, je suis simplement ce que je suis. Vous êtes réservé alors comme d'autres le pensent? Oui, je ne me prononce pas sur des choses qui ne me concernent pas. Voilà, c'est un principe de vie et puis voilà, je le maintiens. Alors en somme, disons que les bonnes choses, n'est-ce pas, absorbent des petites tâches. C'est-à-dire que même si vous faites des bonnes choses, finalement on a tendance à toujours regarder ce qui peut être négatif. Nul n'est parfait, mais c'est clair que je veux dire que l'artiste Djangui Djangui ne se laisse pas impressionner ou bien intimider par des propos, bien des attitudes un peu qu'on a tendance à humilier les gens parce que soi-disant voilà, il tient le micro. Non, il faut comprendre qu'il y a toute une vie derrière, il y a un parcours et il y a une fierté personnelle aussi à défendre des fois dans des situations. Pour sortir un peu de là, quand on fait un métier d'artiste, quand on fait un métier public, pensez-vous que votre vie doit être également publique? Ça dépend. Mais aujourd'hui quand même, je pense que la vie doit être publique pour une raison, en tout cas pour ce qui me concerne, parce que l'expérience que nous avons eue quand nous étions, bien quand nous sommes au Cameroun, à une époque, les artistes nous présentaient un peu du bluff, okay, du costume, du cigare, et puis ça faisait qu'on pouvait se limiter à ça. Or, l'artiste est aussi quelqu'un qui a une vie sociale, qui est aussi normal que vous et moi. Donc il faut pouvoir communiquer sur certains pans de sa vie, montrer qu'on peut aussi aller au cinéma comme tout le monde. On peut s'asseoir et manger un bon poisson de bongo ou bien du poisson braisé, voilà, sans toutefois toujours
vouloir impressionner. Nous allons parler de votre nouvel album intitulé Espoir. Pour avoir eu le privilège de l'écouter, je peux déjà assurer au public qu'il est très très riche. Mais c'est vous le maître de ce bébé qui sera bientôt comme ça sur le marché. Espoir, qu'est-ce que vous racontez dans cet album? Qu'est-ce qu'on retrouve de plus que dans Ingrata, par exemple? Voilà, disons que l'album Espoir, d'abord le titre c'est Espoir, c'est un album qui aborde plusieurs thèmes. C'est dans la continuité d'Ingrata, parce que je suis un artiste je m'intéresse un peu au vécu. Donc je parle de l'espoir pour effectivement appeler, inciter tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui sont souvent dans des incertitudes, dans l'ambivalence, que voilà, il faut garder espoir. Il faut mieux reculer, en fait, il faut reculer pour mieux sauter, ne pas perdre en fait ce courage-là. Et dans la même continuité que l'album Ingrata, je parle aussi d'autres thèmes comme le titre Gigolo, qui effectivement va encore certainement faire parler, mais voilà, un artiste c'est ça, il observe la société, il en parle. Le titre Gigolo qui va effectivement raconter un peu cette vie où certaines personnes... un peu certains mots. Hein, oui, qui parlent précisément de ça, c'est-à-dire que des jeunes qui s'arrangent à vivre sur les ailes des femmes et puis qui sont chiffonnés. Et je viens avec voilà, terre à terre en disant qu'effectivement, autant la femme te donne, autant elle t'humilie, mais tu peux bosser. Voilà. Il y a aussi de l'amour dans l'album Espoir. Jolie fille, je parle là voilà, d'une jolie fille que quelqu'un a rencontrée, il n'a pas eu le courage de lui dire un mot, d'en placer un mot, mais tout de suite après il court dans tout le quartier pour la chercher. Donc c'est aussi une continuité de l'album Espoir parce que je travaille encore avec le même arrangeur, Kado Mouna. 13 ans de collaboration et il y a quand même une évolution, il y a quand même de la maturité dans cet album que je laisse le public découvrir bientôt. Nous espérons vous recevoir sur notre plateau la prochaine fois, n'est-ce pas, pour faire la promotion de votre nouvel album Espoir. Bien, avant de terminer cette émission, j'aimerais juste avoir votre avis sur, n'est-ce pas, une question. Pensez-vous qu'un artiste qui est invité à des spectacles joue d'abord pour le bonheur de ses propres poches ou alors pour le bonheur qu'il procure à ses fans? Alors, je pense que aller jouer à un spectacle, il y a des prérequis, il y a des étapes. Donc, un artiste, à partir du moment qu'il est sollicité pour un spectacle, il y a des contrats, en fait, il perçoit son cachet. J'estime en ce moment-là que lorsqu'on a perçu, ou bien voilà, dès qu'on a passé un contrat, on doit penser plutôt au plaisir qu'on doit offrir à ses fans à ce moment-là. Après, maintenant, on peut voir plusieurs contextes où peut-être l'artiste n'a pas été payé et puis est-ce qu'il va pouvoir donner le meilleur de lui-même, c'est assez compliqué. Et cette question me permet de vous relater un peu une anecdote que j'ai vécue personnellement dans ce même pays-là, la Suisse, en 2009. Où effectivement un grand artiste du Cameroun était venu jouer un concert là. Je ne vais pas donner le nom par respect, mais un grand artiste. Et puis un ami m'avait recommandé pour le chercher en voiture. Je suis allé chercher l'artiste et je ramène l'artiste à la soirée. Puis après la prestation de l'artiste, il doit attendre dans une salle qui faisait office de loge pour qu'on vienne le payer, quoi. Le payer. Et après, voilà, je repars vers le mec qui organise la soirée, puis il me fait comprendre qu'il doit devoir vendre d'abord ses boissons ou bien son repas pour payer l'artiste. Mais quand je regardais la carrure comme l'artiste qu'il a chez nous au Cameroun et le traitement qu'il lui donnait, je me disais alors, dans ce contexte-là, quel peut être le plaisir, le rendement. Donc c'est un peu ça. Je pense que voilà, votre question c'est bien parce que ça permet un peu de faire comprendre que les artistes doivent d'abord satisfaire le public, ça c'est clair, mais aussi doivent gagner, doivent vivre en fait de leur art. Voilà. Je ne saurais terminer cette émission, n'est-ce pas, sans vous laisser
le temps de dire le mot de la fin à tous vos fans, à tous ceux qui attendent ce nouvel album Espoir. Oui, un dernier mot, c'est dire que merci à ceux qui me soutiennent. Donc, je ne vais pas commencer à citer les noms, ils se reconnaissent. Et merci aussi parce qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde, mais grâce à vous, je suis plus fort et je reviendrai en force. Voilà, bonsoir à tout le monde. Et puis, l'album Espoir est déjà là, est prêt. Donnons-nous simplement le temps de découvrir. Cette édition étant arrivée à sa fin, je vous donne rendez-vous pour une autre émission la semaine prochaine. Bonne attitude.